donc Sophie Lantôme, je suis docteure en psychologie de la santé. Je suis chercheure associée à un laboratoire de recherche, laboratoire LIP, qui se trouve sur l'université Grenoble-Alpes et je suis, psycho-oncologue et responsable, des soins de support, de la coordination cancérologie et de la recherche clinique au sein de l'hôpital privé de Romardèche. Donc j'ai été, psycho-oncologue en fait, durant plus de 10 ans au sein de l'hôpital privé de Romardèche et dans ce cadre-là, j'ai, accompagné un certain nombre de patients, souffrant de diverses, problématiques et notamment des patients atteints de cancer et en tant que responsable, des soins de support, j'ai pour mission de, développer des actions, des dispositifs ou en tout cas de développer des outils qui permettent d'améliorer la qualité de vie, des patients et en fait, on a rencontré, voilà, la vie est faite de rencontres, aussi belles et variées et on a rencontré du coup, Thierry Liécourt, de Social Dream et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé et souhaité développer, la réalité virtuelle auprès des patients. Donc du coup, comme j'ai cette casquette aussi de chercheur, je me suis dit: «Bah, autant faire, voilà, à la fois de mettre en place des choses au niveau clinique, mais aussi d'aller le valider au niveau, de la recherche clinique» et donc on a développé un essai thérapeutique dans ce cadre-là. Donc cet essai, évalue en fait, l'impact de la réalité virtuelle auprès de patients atteints de cancer qui sont pris en charge dans le service de chimiothérapie et on essaye d'évaluer les bénéfices sur la santé mentale, de ces patients. C'est une étude qui est, contrôlée, randomisée, où on compare un groupe de patients qui est sous, les casques de réalité virtuelle durant leur séance de chimiothérapie, à des patients du coup qui n'ont pas ces casques et on essaye d'aller voir effectivement, au niveau de leur santé mentale, au niveau de la qualité de vie, au niveau aussi du temps, passé dans le service de chimiothérapie sur, cette impression en fait, de temps qui passe. Est-ce que voilà, il y a des différences entre ces groupes de patients? Mais effectivement, en tout cas, les premiers retours, on va dire qualitatifs des patients et des équipes aussi soignantes vont plutôt vers un bénéfice, d'inclure ce type de dispositif, dans, les parcours de soins des patients. L'idée, c'est que la réalité virtuelle puisse notamment diminuer l'anxiété des patients qui sont pris en charge, dans ces services, notamment, dans les secteurs, en cancérologie. On sait que rentrer, dans un parcours de soins, pour des patients atteints de cancer, c'est pas anodin et encore moins, de rentrer dans des services de chimiothérapie. On sait que dès la première séance, les patients ressentent, énormément d'anxiété. Donc pouvoir leur proposer des dispositifs et des outils, hem, qui les accompagnent en fait, durant cette séance eh bien, effectivement, ça peut être que bénéfique. En termes de représentation, même, au niveau de l'équipe, on part toujours, sur l'idée que, ça va plutôt, être intéressant ou en tout cas, ça va peut-être mieux marcher auprès des patients qui sont plutôt jeunes, qui ont plutôt accès à voilà, à des nouvelles technologies et cetera et puis, en fait, on est assez surpris parce que, pas tant, finalement. Alors peut-être parce que justement, ils ont l'habitude de ces dispositifs, chez eux et que du coup, en fait, peut-être qu'ils ont envie de sortir de ça quand ils sont dans leur parcours de soins et donc finalement, ça vient toucher une population auquel forcément on ne pensait pas, d'y avoir accès. L'essai clinique, hem, qu'on a développé, ça vient toucher des patients qui sont atteints de cancer colorectal. Donc c'est un profil de patients qui sont plutôt âgés et ça fonctionne, plutôt bien. Donc voilà, je pense qu'il faut justement ne pas être fermé à des profils patients et plutôt rester, ouvert sur, ces dispositifs divers et variés, qu'on peut leur proposer. Voilà, on a des demandes, notamment dans le service de soins palliatifs, pour, tenter, de pouvoir, immerger les patients dans des univers, qui soient peut-être effectivement, plus agréables, dans cette phase, de vie, voilà qui est pas simple. Donc c'est à la demande des patients et à la demande aussi des équipes soignantes. En fait, je pense qu'il faut vraiment considérer la réalité virtuelle et en tout cas les casques de réalité virtuelle ou ce dispositif, hem, cette nouvelle technologie en tout cas, véritablement comme un nouveau soin de support, qu'on peut proposer, aux patients, dans ces parcours de soins et effectivement, quand ça deviendra, une routine eh bien, ce sera tout à fait normal, de proposer heu, de la VR dans ces parcours et puis on voit, voilà, ça fait,
quand on a un casque de réalité virtuelle et ben, petit à petit, on en a un deuxième, un troisième, et cetera et puis ça fait des petits et puis là, on se rend compte, par exemple, que ça se développe de plus en plus, au bloc opératoire. Pourquoi Social Dream? Eh bien, en fait, l'hôpital privé de Romardèche, apprécie tout particulièrement, travailler avec des entreprises du secteur, hem et faire travailler, en fait, les personnes du territoire donc Social Dream et l'entreprise, reine dans le domaine, sur le territoire donc il y avait aucune raison qu'on ne travaille pas avec eux.